Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des documents administratifs. Dans les documents administratifs, vous avez des documents qui sont obligatoires et d'autres qui sont facultatifs. Dans les documents obligatoires, vous avez en premier le permis de conduire. Quand vous passerez votre permis de conduire, j'aurai l'honneur de vous remettre ce qu'on appelle un CEPC, certificat d'examen du permis de conduire. Ce certificat est un certificat temporaire que vous pourrez garder jusqu'à 4 mois. Et pendant ce délai de 4 mois, il faudra faire votre demande de permis définitif. Donc, qui est celui-ci, donc cette petite carte que vous aurez pendant 15 ans. Et au bout de 15 ans, alors on ne sait pas encore, mais au bout de 15 ans, il faudra faire la demande à nouveau du permis de conduire, il faudra le faire renouveler. On ne le sait pas parce qu'on n'a pas encore passé ce délai de 15 ans. Ensuite, en document obligatoire, vous aurez la carte grise du véhicule. Hop, celle-ci. Ensuite, en document obligatoire, vous aurez la vignette du contrôle technique. Alors, ce sera valable que pour les véhicules qui ont plus de 4 ans. Ensuite, on aura le certificat d'assurance qui comprend l'attestation d'assurance ainsi que la vignette d'assurance, bien entendu, en cours de validité. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les véhicules ont pour obligation d'être assurés. Si malheureusement un jour vous faites arrêter par les forces de l'ordre ou si vous commettez un accident que vous n'êtes pas assuré, vous risquerez des sanctions. Donc la première sanction, c'est que vous payerez tous les dommages que vous avez causés concernant l'infrastructure ou éventuellement un tiers si vous avez une personne qui est avec vous. Ou si vous conduisez sans permis, vous aurez une amende de 800 €. Non-présentation des documents, vous aurez une amende de 11 € par document non présenté. Si vous n'avez aucun document sur vous, vous prendrez 11 € fois le nombre de documents que vous ne présenterez pas. Par contre, vous aurez quand même obligation de présenter les documents à la gendarmerie. Vous aurez un délai de 5 jours pour pouvoir présenter ces documents et par contre, ils ne vous enlèveront pas du tout l'amende. Concernant les documents facultatifs, vous avez dans un premier temps le constat amiable qui doit vous être délivré normalement par l'assureur. Donc vous avez le recto du constat amiable qu'il faudra remplir sur les lieux de l'accident avec la personne concernée. Et ensuite, vous avez le verso du constat amiable que vous pourrez éventuellement remplir chez vous. Vous aurez un délai de 5 jours pour envoyer ce constat à votre assureur. Si un jour vous avez un accident et que vous n'avez pas de constat amiable version papier et que la personne qui est avec vous n'a pas de constat amiable version papier, pas d'inquiétude. On peut télécharger sur notre smartphone l'application e-constat qui aura exactement la même valeur niveau juridique auprès de votre assureur. Ensuite, en document facultatif, on peut avoir besoin éventuellement du disque de stationnement si vous êtes régulièrement amené dans des zones qui sont réglementées. Au niveau du stationnement, on en avait parlé lors d'une précédente vidéo. Donc, pour rappel, avec le disque de stationnement, on stationnera dans les zones bleues qui sont gratuites mais qui sont limitées à 1h30. Ensuite, on a fait le tour donc, des documents. On va parler des accessoires qui sont obligatoires en voiture. Le test d'alcoolémie. Celui-ci, bien entendu, il faut qu'il ne soit pas utilisé, il faut qu'il ne soit pas non plus périmé. Ensuite, on a le triangle de présignalisation qui doit être dans le coffre de la voiture. Et ensuite, on a le gilet jaune qui, lui, par contre, doit être... je vous le montre. Qui lui doit être par contre à portée de main, donc il vaut mieux le mettre éventuellement dans le vide-poche ou dans la boîte à gants. Voilà concernant tous les documents administratifs que vous devez avoir dans votre véhicule. J'ai fait le tour de la question. Pareil, comme d'habitude, si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à me les envoyer en commentaire ou en message privé. Et le thème de demain sera le permis à points, donc vaste sujet, je ne sais pas si on pourra le faire en une seule vidéo ou voire en plusieurs, on verra, j'essaierai quand même de vous faire un condensé de la question. En attendant demain, je vous souhaite toujours de prendre soin de vous et je vous souhaite une bonne soirée. À demain!